Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yaurana, mettez. J'espère que vous profitez du week-end. Wouhou! Il y a certains moments que nous attendons avec impatience, comme le week-end. Un autre moment que nous attendons avec impatience est le jour de la paix. Nous avons travaillé dur maintenant. Nous allons profiter de notre récompense. C'est normal. Nous attendons peut-être ce moment avec impatience chaque mois. Et cela peut nous encourager à persévérer lorsque nous sommes fatigués. Mais un moment auquel nous devons penser beaucoup plus souvent est le retour de Jésus. Savez-vous qu'il apportera également de grandes récompenses avec lui? Ce matin, je vais vous encourager à vous attendre à votre récompense. Juste avant le message, prions. Seigneur, nous te remercions pour tes nombreuses bénédictions. Tu es un Dieu fidèle qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Nous compterons nos bénédictions chaque jour. Mais le meilleur reste à venir. Nous célébrons le fait que Jésus reviendra bientôt. Fortifie la foi de ton peuple ici aujourd'hui. Nous garderons notre espoir en toi en attendant ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette année, nous avons célébré l'arrivée des Jeux olympiques à Tahiti. C'était un événement historique. Les Jeux olympiques ont toujours eu quelque chose de grandiose et glorieux. C'était donc un véritable honneur pour nous de les accueillir ici, sur l'île. J'ai un sentiment presque surréaliste lorsque je peux voir la torche olympique de mes propres yeux. Elle a traversé le jardin du musée et des îles, du musée de Tahiti et des îles. Elle se trouvait en fait dans la rue où je vis. J'ai posté une photo de celle-ci sur Facebook. La réaction de mes amis n'a fait que renforcer le fait que c'était quelque chose de spécial à voir. Je n'ai jamais eu autant de likes lorsque je poste une photo d'une pizza. Au fil des années, lorsque la période des Jeux olympiques approche, on raconte souvent des histoires sur les athlètes. On entend parler de leur enfance, de leurs difficultés, de leur formation. On entend parler de ce qui les a inspirés à poursuivre un objectif aussi ambitieux. Et on célèbre leur courage et leur discipline. L'un des moments les plus mémorables est certainement celui où les athlètes reçoivent une médaille. Cela se fait avec le plus grand respect et la plus grande dignité. Leurs performances sont célébrées et récompensées. Cela peut même être émouvant d'être témoin de cela. Nous sommes émus, émerveillés et inspirés par leur histoire. Il est bon pour nous de nous intéresser parfois à de grandes histoires et à des événements comme celle-ci. Parfois, nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur de petites histoires. Des histoires comme « Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Qu'est-ce que tu veux faire samedi? De quoi avons-nous besoin au magasin? » Nous avons tendance à nous concentrer tellement sur les petits détails de la vie que nous perdons la perspective plus vaste. Nous devons garder notre sens de l'émerveillement. Nous devons être inspirés par ce qui est épique, noble et héroïque. Nous en avons un avant-goût avec les Jeux olympiques. Nous pouvons
même être inspiré par de grandes histoires écrites dans les romans. C'est pourquoi j'aime les séries comme Le Seigneur des Anneaux. Elle fait allusion à une histoire plus vaste qui est racontée à grande échelle. Ces choses sont de bonnes représentations de la vraie nature de la vie dans le royaume de Dieu. Et nous participons à cette grande histoire. Elle nous aide à voir les choses clairement. Les Écritures nous exhortent à prendre notre épée et notre bouclier. Nous devons être vigilants. Nous devons rester fermes dans notre foi. On nous dit d'être forts et courageux. Ce matin, nous continuons notre série intitulée « Espérer en l'Éternel ». Comme nous l'avons vu, Dieu nous donne beaucoup d'espoir. J'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à ce moment où Dieu fera toutes choses nouvelles. Le mort, le deuil, les pleurs et la douleur seront terminés. Nous serons guéris. Et aujourd'hui, je vous encourage à anticiper votre récompense. Matthieu chapitre 19, versets 28 et 29. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus répondait à une question lorsqu'il a déclaré ses promesses audacieuses. La question est venue de Pierre, mais je suis sûr que les autres disciples l'avaient aussi à l'esprit. Ils l'ont peut-être encouragé à la poser. Matthieu chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus n'est ni alarmé, ni offensé par la question de Pierre. Il ne lui dit pas que le service est suffisant et qu'il devrait simplement s'en contenter. Jésus répond rapidement en proclamant le grand renouveau. Puis, il continue en assurant à ses disciples qu'ils seront grandement récompensés dans le royaume à venir, au centuple. C'est un retour assez phénoménal. Ensuite, remarquez son enseignement sur les serviteurs et les mines. Luc chapitre 19, versets 12 à 19. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Cette allégorie est assez claire. Jésus est l'homme de haute naissance qui est allé
se faire élire roi. Il reviendra. À son retour, il récompense ses fidèles serviteurs. Ce seraient nous, ses disciples. Il répète la promesse dans le récit de la séparation des brebis et des boucs. Mais il parle d'une récompense encore plus grande. Dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Avez-vous remarqué cela? Nous sommes passés des maisons aux villes pour arriver au royaume. Le royaume nous a été donné. Cela aide à comprendre pourquoi il est dit que nous régnerons avec lui. Le roi victorieux récompense volontiers ses fidèles compagnons. Il veut que nous le sachions. Je pense que parfois les croyants pensent que c'est un signe d'humilité de ne pas chercher une récompense pour leur dur labeur. Ils disent, la vertu est sa propre récompense. Mais l'Écriture inclut ces choses pour une raison. Nous devrions en fait attendre avec impatience notre récompense. Nous voyons ce thème répété dans les Écritures et nous devons ouvrir les yeux sur le rôle central de la récompense dans l'état d'esprit du royaume. Hébreu parle de Moïse. Hébreu chapitre 11, versets 25 et 26. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Voici d'autres passages des Écritures qui parlent de notre récompense. Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu chapitre 6, versets 1, 3 et 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vous. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 20. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Et Matthieu chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a beaucoup d'autres passages des Écritures qui parlent de récompense. Mais passons à la fin du livre. Nous trouvons ici cette dernière déclaration de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. Je porte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. La récompense remplit les pages de la Bible. Paul s'attendait à être récompensé pour son service au Christ, comme l'ont fait les saints à travers les âges. C.S. Lewis a écrit, « Si nous considérons les promesses de récompense sans phare et la nature stupéfiante des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs non pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures hésitantes qui se donnent à la boisson, au sexe et à l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte.
Nous sommes comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des tartes à la boue dans un bidonville parce qu'il ne peut pas imaginer ce que signifie l'offre de vacances à la mer. Savez-vous que les promesses de récompense qui vous sont offertes dans les Écritures sont audacieuses et assumées? Dieu montre que personne ne devrait être obligé de relever les défis de la vie chrétienne sans espérer très hardiment et concrètement être récompensé pour cela. Maintenant, bien sûr, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Il a donné sa vie au service des autres. Mais nous devons faire attention à la tromperie de l'orgueil. Parfois, nous laissons une fausse humilité s'infiltrer. Si nous n'y prenons pas garde, nos soi-disant actes de service désintéressés ne sont qu'une façon de nous vanter de nous-mêmes. Jésus nous donne quelques exemples de cela. Matthieu chapitre 6, verset 2. « Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le clairons pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, les récompenses et l'honneur est déjà reçu. » Matthieu chapitre 6, verset 5. « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, les récompenses et l'honneur est déjà reçu. » Matthieu chapitre 6, verset 16. « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, les récompenses et l'honneur est déjà reçue. » Avez-vous remarqué la phrase commune de ces Écritures? Les récompenses et l'honneur est déjà reçue. Ce n'est pas une récompense qui va nous satisfaire ou nous donner de l'espoir. Certaines personnes s'épuisent à se féliciter et à chanter leurs propres louanges. Il est bien mieux de servir et d'attendre ensuite les récompenses que Jésus a pour nous. Ceux qui donnent aux gens dans le besoin, ceux qui prient sincèrement, ceux qui jeûnent en privé, ceux-là seront récompensés. Ceux qui visitent les malades, ceux qui réconfortent les cœurs brisés, ceux qui sont fidèles dans le ministère et le service, ceux-là seront richement récompensés. En fait, tout ce qu'ils auraient dû avoir, mais n'ont pas reçu ici-bas, leur appartiendra au centuple lors du rétablissement de toutes choses. Qu'en est-il de le croyant qui a lutté toute sa vie contre la maladie mentale? Elle est souvent seule et presque complètement incomprise. Mais elle s'accroche à sa foi comme une femme qui se accroche à un rocher. Elle garde son espoir même si un esprit brisé la tourmente quotidiennement. J'ose dire qu'elle entrera dans le royaume comme le règne de paix entier. En effet, elle le fera. On lui accordera probablement un poste dispensant la sagesse et la perspicacité qui enrichissent les cœurs et les esprits de ceux qui sont dans le royaume. Oh oui, des récompenses seront distribuées dans le royaume avec beaucoup d'honneur et de cérémonie. Et je crois que l'une de nos plus grandes joies sera d'en être témoin.
Pensez à toutes les histoires des saints à travers les âges. Tant de gens ont fait des choix héroïques, douloureux et sacrificiels. Ils ont subi de grandes persécutions. Comme ce serait merveilleux lorsque notre roi les récompensera avec une générosité parfaite. Pour que nos vies soient récompensées, nous avons besoin que nos histoires soient racontées et racontées correctement. Le livre de Victor Hugo, Les Misérables, a évidemment touché quelque chose de profond dans notre humanité. Il y a 3 versions cinématographiques différentes. Je me souviens de l'avoir vu sur la scène de Broadway à New York. L'attrait durable de l'histoire est certainement que la promesse est le thème principal. La fin de la comédie musicale est une scène incroyablement émouvante où tous ceux qui sont morts sont de retour. Ils chantent le grand hymne sur la façon dont nous serons tous libres et vivront dans le jardin de Dieu. Et chacun recevra sa récompense. Mais il y a autre chose. La puissance d'une histoire racontée correctement. Jean Valjean est un homme si bon, mais le destin lui a réservé à sorte injuste. C'est un homme traqué. Il est incompris, calomnié, et il doit fuir d'une ville à l'autre toute sa vie. Mais nous voyons son grand cœur et ses choix sacrificiels. À la fin, nous voyons qu'il est enfin innocenté. Nous voyons comment il a fait les choses les plus aimantes et les plus sacrificielles. Nous voyons comment sa vie a été réellement remplie de beauté et de dignité. Le grand nuée de témoins se présente pour son arrivée au royaume des cieux et il le mérite. Oh, comme nous nous languissons de ce moment, chacun de nous. Le mois dernier, j'ai mentionné certaines choses que j'ai partagées lors des funérailles de ma mère l'année dernière. Je dois dire qu'une courte cérémonie funèbre semblait si insuffisante pour commencer à raconter l'histoire de sa vie. Il n'y a pas de temps pour parler de tous ses sacrifices, de son service fidèle, de sa persévérance dans les batailles de la vie. Elle était un exemple d'étude de la Bible, de prière, d'adoration, d'amour et d'attention aux autres. En fait, elle a eu un impact incroyable sur tant de vies au fil des ans. Même les jeunes du groupe de jeunes de l'église de mes parents, il y a de nombreuses années, sont venus à ces funérailles. Ils sont tous maintenant des personnes âgées. Comment pouvez-vous commencer à dire ce que signifie une vie pour le royaume de Dieu? La réponse est, sommes dans le royaume de Dieu. Nous pourrons raconter toute l'histoire une fois que nous y serons. Et pensez-y, votre histoire sera racontée correctement. Je sais que le retour de Jésus a généralement été placé dans le contexte du jugement et de la justice qui seront rendues. Mais nous savons que tous nos péchés sont pardonnés. Nous savons que nous vivons sous la miséricorde. Nous savons qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Et au cas où vous pensez que je suis en train d'inventer cela, regardez Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Aucune condamnation, jamais. Nous serons revêtus de justice et elle émanera de notre être même. Ainsi, nous pourrons éliminer de notre cœur toute peur d'être exposé. Parce que nous sommes en union avec Jésus-Christ, cela se traduit par un grand moment dans le royaume. Le temps viendra où chaque histoire sera racontée correctement. Comme ce serait merveilleux de voir Jésus-Christ justifié. Après tant d'années de moquerie, de rejet et de diffamation, il a enduré tant de calomnies et de méfiance. De nombreuses contrefaçons religieuses ont défilé en son nom. Enfin, le monde entier le verra tel qu'il est. Il est le roi des rois. Toute langue sera réduite au silence et sa justification apportera une joie immense à ceux qui l'aiment. Mais, mes frères et sœurs, assurez-vous d'entendre ceci aujourd'hui. Cette justification est aussi la vôtre. Vous avez probablement un certain nombre d'histoires que vous aimeriez voir racontées correctement. Vous aimeriez que vos actions soient expliquées et défendues par Jésus. Je sais que j'ai des histoires comme celle-ci. Et nous pourrions même être surpris par ce que Jésus a remarqué. Les justes sont surpris quand on leur raconte leur histoire. Matthieu chapitre 25, verset 37 à 40. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis, ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quelle surprise incroyable! Tous nos choix, grands et petits, ont été vous. Et chaque acte sera récompensé. Les faits seront rétablis concernant les nombreuses fois où vous avez été mal compris ou même injustement accusé de quelque chose. On racontera les nombreuses fois où vous avez choisi d'ignorer une remarque blessante. D'autres verront ces moments où vous avez choisi d'être gentil avec cet ami qui vous a encore déçu. Il y a des choses que nous aurions aimé faire mieux, mais à l'époque, personne ne savait ce qui nous attendait. Nous traversions une période difficile, une dépression ou une fatigue chronique. Cela nous sera expliqué. Notre défenseur nous expliquera tout cela parfaitement. Nous serons justifiés. Et cette justification fera partie de notre guérison. Notre histoire, notre cœur compte pour Dieu. Cela devrait être un grand encouragement et un espoir durable pour nous. La justification de nos actes. L'honneur accordé à des milliers de nos choix invisibles et les promesses audacieuses de notre récompense sont destinées à nous stimuler. Quelle récompense attendez-vous
avec impatience. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous prennent beaucoup de temps pour y réfléchir. Mais il serait bon que nous y réfléchissions. Cet endroit dans notre cœur doit être rempli d'images, d'anticipation réelle. C'était censé être le carburant qui soutient notre long voyage ici. Vous voyez, trop souvent, nous regardons en arrière. J'ai mentionné cela dans d'autres séries cette année, mais il est certainement approprié d'en parler dans cette série. Nous devons passer plus de temps à regarder en avant qu'en arrière. Trop de gens sont coincés dans la douleur de leur passé. Au lieu de cela, combien mieux vaut attendre avec impatience les récompenses de notre avenir. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Nos frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Et bien sûr, la récompense ultime pour le croyant est la vie éternelle. Dieu a promis la vie éternelle à ceux qui l'aiment. Lorsque Christ reviendra pour son Église, tous les croyants recevront une vie de justice éternelle, tant dans leur corps que dans leur âme. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai le courant de vie. Dans le monde de la Grèce antique, le mot traduit par courant faisait souvent référence à le courant placé autour de la tête de vainqueur lors d'une épreuve sportive comme les premiers Jeux olympiques. Le Seigneur récompensera par la vie éternelle ceux qui auront persévéré dans la foi. Alors que cette grande espérance vous fortifie et vous encourage aujourd'hui. Nous avons beaucoup à attendre avec impatience. Dieu ne veut pas que nous soyons accablés par l'inquiétude ou la crainte de l'avenir. Il a dit à Ésaïe de dire aux justes que tout ira bien pour eux, car ils jouiront du fruit de leurs œuvres. Je termine avec Ésaïe chapitre 3, verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, êtes-vous prêt à prendre un peu de temps cette semaine pour envisager votre récompense? Pourquoi est-ce que je vous encourage à le faire? Cela nourrit notre espoir au milieu des épreuves d'aujourd'hui. Non seulement cela, mais cela a un impact sur nos choix et nos actions dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Avons-nous le main tendue vers le monde qui nous entoure avec l'amour de Jésus? Si nous aussi nous aimerions recevoir un accueil de héros, il est utile de garder à l'esprit que les temps désespérés exigent des actes courageux. Quelle est notre histoire? Sommes-nous uniquement préoccupés par nos propres besoins? Ou avons-nous le cœur de bon samaritain? Sommes-nous prêts à partager l'espoir et la guérison que nous avons vécue avec les personnes qui nous entourent et qui vivent sans espoir?
s'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Bien sûr, la vie de Jésus est la plus belle histoire. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Mais quelle sera votre histoire? Les décisions que nous prenons aujourd'hui ont un impact sur ce à quoi ressemblera la totalité de notre vie. Nos actions ont un résultat direct sur notre récompense future. Profitons au maximum de notre temps ici. Soyons passionnés par le service des autres. Comme l'apôtre Paul, concentrons toute notre énergie sur ce qui nous attend. Avancez vers le but pour remporter le prix. Si tel est votre désir et votre engagement, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Prions. Ô Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'espoir que tu apportes à nos vies. Il est presque étourdissant de penser aux choses qui nous attendent. Trop souvent, nous avons négligé de prendre le temps de le faire. Pardonne-nous, Seigneur. Nous prendrons le temps de réfléchir à notre histoire et à la façon dont nos choix influencent notre récompense future. Conforme-nous chaque jour davantage à ton image. Nous ouvrirons les yeux sur tous les besoins qui nous entourent. Tu nous as donné l'espoir, la guérison et le réconfort. Nous partagerons ce que nous avons reçu avec les autres. Nous servirons les autres de manière concrète et nous les encouragerons à croire en toi pour la vie éternelle. Sois vraiment glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.